and I were married, I would want to give you what you need. That's all. I'm talking about taking care of each other the best you can. What's wrong with taking care of a woman? She takes care of... Le fils de Brad Pitt, Shiloh Jolie Pitt, vient d'avoir 18 ans et elle ne se tait plus. Dans un geste audacieux qui marque ses premiers pas dans l'âge adulte, Shiloh a décidé d'affronter la sombre vérité qui a déchiré sa famille. Elle brise enfin son silence sur le tristement célèbre accident d'avion de 2016 et ses révélations mettent Brad du doigt. Les secrets se répandent à toute vitesse. Et le premier plan de Shiloh? Une décision si choquante qu'elle ébranle Hollywood en profondeur. Shiloh Jolie coupe les ponts. Le divorce entre Brad Pitt et Angelina Jolie vient de se compliquer encore davantage. Près d'une décennie s'est écoulée, et pourtant, les anciens partenaires et Madame Smith continuent de faire la une des journaux. Pour de mauvaises raisons. Le dernier rebondissement, il s'agit de leur fille, Shiloh Jolie Pitt. Désormais, on l'appellera Shiloh Jolie, car la jeune femme de 18 ans a clairement fait savoir qu'elle en avait assez de son père. Shiloh, fille de deux des plus grandes stars d'Hollywood, est aujourd'hui au cœur d'une tempête juridique. Elle affirme son indépendance par une décision qui bouleverse le monde du spectacle. Le jour même de ses 18 ans, jour où la plupart des adolescents célèbrent leur majorité, Shiloh a fait une déclaration audacieuse sans un mot. Le monde du spectacle a appris que Shiloh avait engagé son propre avocat pour l'aider à changer légalement de nom. En demandant que Pitt soit retiré de son nom de famille, elle a clairement indiqué qu'elle souhaitait être connue uniquement sous le nom de Shiloh Jolie. Cet acte, loin d'être une simple formalité, and dit long, il témoigne d'un lien brisé et d'un désir de redéfinir qui elle est. Alors, comment Brad Pitt a-t-il réagi? Une semaine seulement après que Shiloh, sa fille de 18 ans avec Angelina Jolie, a déposé une demande d'abandon de son nom. Une source proche de la famille a déclaré à la presse que Brad était conscient et bouleversé par cette décision. Il n'a jamais ressenti autant de joie que le jour de sa naissance. Il a toujours rêvé d'avoir une fille. Aujourd'hui, se rappeler qu'il a perdu ses enfants est douloureux. Ce n'est pas facile pour Brad. Il aime ses enfants et il lui manque terriblement. Bien qu'il soit apparemment heureux dans sa relation actuelle avec Inez de Ramon, l'éloignement croissant de ses enfants continue de le blesser. Mais pourquoi Shiloh a-t-il pris une décision aussi audacieuse? Y a-t-il quelque chose de plus sombre en coulisses? Prenez un moment pour vous détendre. Prenez votre thé ou votre café préféré et profitez de cette vidéo avec nous. La trahison publique de Maddox en 2020. Alors que le monde était en proie à une pandémie mondiale, une autre tempête se préparait au sein de la famille la plus fracturée d'Hollywood. Brad Pitt a peut-être remporté un Oscar cette année-là, mais il s'est aussi retrouvé dans la ligne de mire de son propre fils. Le jour de la fête des pères 2020, Maddox Jolie Pitt, l'aîné de Brad et Angelina, a créé la surprise sur les réseaux sociaux avec une publication qui tenait moins de l'hommage que de la déclaration de guerre. Il a publié une photo de Brad tenant son Oscar du meilleur second rôle. La légende? Brutal. Impitoyable. Personnel. Bonne fête des pères à ce connard de classe mondiale. Tu as prouvé à maintes reprises que tu étais une personne horrible et méprisable. Tu n'as aucun respect, aucune empathie pour tes 4 plus jeunes enfants qui tremblent littéralement de peur à ta proximité. Tu as fait de la vie de tes proches un enfer permanent. Tu peux te mentir à toi-même et au monde autant que tu veux. La vérité éclatera un jour. Alors, bonne fête des pères. Espèce d'horrible être humain. Cette publication a enflammé Internet. Oui, mais pour ceux qui avaient suivi de près le divorce de Jolie Pitt, c'était l'éruption d'un volcan qui grondait depuis des années. L'origine du désaccord? Le tristement célèbre incident du jet privé de 2016, le Moment, selon beaucoup, qui a véritablement marqué le début de la déchéance de Brad en tant que père. Lors d'un vol faisant escale à l'aéroport d'International Falls, dans le Minnesota, Brad Maddox, alors âgé de 15 ans, aurait eu une confrontation houleuse et chargée d'émotions. Bien que des images des caméras de sécurité de l'aéroport existent, elles n'ont jamais été rendues publiques. Une source qui aurait vu la vidéo a affirmé qu'on pouvait voir Brad crier fort, mais qu'il n'y avait aucun contact physique. Malgré tout, l'impact psychologique a été immédiat et dévastateur. Après cet instant, Maddox a commencé à s'éloigner. Rapidement, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il aurait renié son père, déclarant à ses amis qu'il ne se considérait plus comme le fils de Brad. Une source proche d'Angelina a révélé que Maddox était très proche de sa mère. Il ne se considère plus comme l'enfant de Brad. Il ne veut plus rien avoir à faire avec lui. Angelina, malgré tout, a essayé de réparer leur relation en 2019. Elle aurait encouragé le père et le fils à parler, mais Maddox a refusé.
Du côté de Brad, la réaction a été un véritable déchirement. C'est une perte immense, a déclaré une source proche de l'acteur. Maddox n'a pas été réceptif. Et pour Brad, c'est dévastateur. La situation a atteint son paroxysme en 2021. Pendant la bataille acharnée pour la garde de son enfant entre Brad et Angelina, Maddox, désormais majeur, aurait témoigné contre son père. Selon des sources proches du dossier, ces déclarations n'étaient pas tendres. Elles ont également souligné qu'il avait déjà cessé d'utiliser le nom de famille Pitt dans ses documents personnels, préférant Maddox Jolie. Bien qu'il ait exprimé le souhait d'officialiser ce changement de nom, des sources ont indiqué qu'Angelina Jolie n'y était pas favorable, malgré leur proximité. En 2022, Brad semblait avoir atteint le point de rupture. Il fit une dernière tentative pour renouer le contact. Pour le 21e anniversaire de Maddox, Brad lui envoya un cadeau et un mot manuscrit, son ultime offrande de paix. Le silence fut total. Ils étaient autrefois si proches, confiait une source. Ils n'étaient pas seulement père et fils. Ils entretenaient un véritable lien intellectuel. Brad regrette Maddox tous les jours. Il garde espoir, mais il est peut-être trop tard. Ses fils suivent son exemple. Maddox n'est pas le seul à avoir claqué la porte au nez de Brad Pitt. Ses sœurs la franchissent également. Après des années de tension et de distance émotionnelle, il semble que les enfants de Brad choisissent un à un leur camp. Et ce n'est pas le sien. Il y a d'abord eu Zahara Marley Jolie, qui a fait une déclaration discrète mais puissante en 2023 lors d'une cérémonie d'intronisation à une sororité, devenue virale en ligne. Dans la vidéo, elle se présente avec assurance, brio, et sans aucune trace du nom de son père. « Je m'appelle Zahara Marley Jolie », annonça-t-elle fièrement en secouant les cheveux et en exécutant les pas caractéristiques de sa nouvelle communauté. « Je viens de Los Angeles, en Californie, la cité des anges. Je suis la 7e de cette lignée. » Le message était clair et net. Brad Pitt ne faisait plus partie de l'histoire. Place de Pitt en vue. Puis est arrivée Vivienne Jolie, la plus jeune fille de Short ici de Brad et Angelina. En 2024, elle a fait sa propre percée, subtile mais symbolique, alors qu'elle travaillait sur The Outsiders, une comédie musicale de Broadway coproduite par sa mère. Vivienne est apparue à l'affiche officielle, non pas sous le nom de Vivienne Jolie Pitt, mais simplement sous celui de Vivienne Jolie. Elle n'avait que 15 ans, mais son choix faisait écho à celui de ses aînés. Un autre enfant, un autre Pitt disparu. Brad était autrefois l'heureux père de 6 enfants, réunis sous un nom de famille célèbre. Aujourd'hui, à mesure que chaque enfant avance dans l'âge adulte, ce nom disparaît discrètement, un par un. Un complot en coulisses? Qu'est-ce qui a poussé 4 des 6 enfants Jolie Pitt à tourner le dos à Brad? 2 théories existent, mais l'une d'elles est effrayante. Selon une révélation stupéfiante qui a secoué Hollywood, Angelina Jolie aurait orchestré une campagne calculée pour monter ses enfants contre leur père. L'accusation ne provient ni de la Press People, ni de sources anonymes. La déclaration provenait d'une personne ayant vécu dans la maison pendant 2 décennies, Tony Webb, ancien officier d'élite de l'armée britannique devenu expert en sécurité privée, a déposé une déclaration sous serment explosive. Il y affirmait qu'Angelina avait demandé à ses enfants d'éviter Brad Pitt lors des visites prévues pour la garde des enfants. Il ne s'agissait pas d'une vague suggestion. Il s'agirait d'un ordre direct. Si cela est avéré, cela suggère une tentative délibérée de saboter la relation père-enfant pendant la bataille très médiatisée pour la garde des enfants. Les allégations de Webb ont ajouté une dimension inédite à une affaire déjà pleine de rebondissements émotionnels. Et ce qui rend son témoignage si important, ce n'est pas seulement ce qu'il a dit, mais qui il est. Tony Webb n'était pas qu'un simple garde du corps. Il était le principal protecteur de la famille, chargé de leur sécurité et de leur vie privée pendant plus de 20 ans. Son rôle allait de la sécurisation de leurs voyages internationaux à la gestion d'informations confidentielles dans le cadre d'accords de confidentialité stricts. Il était présent dans leurs moments les plus vulnérables et les plus explosifs, et il a tout vu de ses propres yeux. Selon Webb, le comportement présumé d'Angelina Jolie lors des échanges de garde s'inscrivait dans une tentative plus large d'isoler Brad de ses enfants. Si ces allégations sont fondées, elles pourraient avoir des conséquences considérables, non seulement sur les décisions de garde, mais aussi sur la perception qu'a le monde de l'une des femmes les plus puissantes d'Hollywood. Le CV de Webb est un véritable casse-tête. Il a servi dans les Royal Marines britanniques et dans le Service aérien spécial d'élite, SAS, avant de se lancer dans la sécurité privée. Pendant 2 décennies, sa mission était claire, assurer la sécurité d'Angelina Jolie et de sa famille, en toute discrétion et hors des radars. Mais aujourd'hui,
C'est lui qui rend tout public. S'agissait-il d'une mère protégeant ses enfants ou les manipulant-elle? Les tensions au sein de la famille Jolie Pitt viennent de s'accentuer. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un 1 dans les commentaires. Sinon, laissez-moi un 0. J'apprécie vos retours. Selon Tony Webb, après la séparation de Brad et d'Angelina en 2016, son entreprise de sécurité, SRS Global, a continué d'assurer la protection personnelle de Jolie et de ses enfants. C'est durant cette période post-séparation que Webb affirme avoir pris conscience d'un événement troublant, des instructions directées de Jolie à ses enfants d'éviter de passer du temps avec leur père lors des visites de garde. Dans une déclaration sous serment au tribunal, Webb a relaté un incident précis et troublant. Il a allégué que Michael Vieira, l'assistant d'Angelina Jolie, lui avait adressé une demande excessive, lui demandant d'empêcher 2 de ses propres prestataires indépendants de témoigner au procès aux affaires familiales. Vieira m'a demandé d'empêcher ces 2 personnes de témoigner, a déclaré Webb dans des documents juridiques. Il était clair pour moi qu'il formulait cette demande au nom de Mme Jolie. Vieira aurait rappelé à Webb que les 2 entrepreneurs avaient signé des accords de confidentialité stricts et les aurait avertis que des poursuites judiciaires pourraient être engagées s'ils décidaient de témoigner. Mais Webb a répliqué, expliquant qu'il n'avait pas le pouvoir de les bloquer, car ils étaient indépendants et non des employés de SRS Global. C'est alors que Vieira aurait réitéré sa position. Son message n'était pas un simple avertissement, c'était une menace en termes juridiques, témoigner et être poursuivi. Webb a déclaré que Vieira voulait qu'il s'assure que les entrepreneurs se souviennent de leurs accords de confidentialité et comprennent les conséquences s'ils parlaient au tribunal de ce dont ils avaient été témoins. L'un des 2 entrepreneurs, Ross Foster, ne s'est pas ceci, été laissé intimider. S'il était assigné à comparaître, il était prêt à témoigner, même si cela impliquait de violer l'accord de confidentialité. Foster aurait confié à Webb avoir entendu Jolie dire à ses enfants d'éviter leur père lors des visites de garde. Il était prêt à témoigner publiquement. Ross Foster a clairement indiqué, à témoigner Webb, que s'il était interrogé, il parlerait de ce qu'il avait entendu. Jolie encourageant les enfants à rester loin de leur père. Webb a relayé l'avertissement aux 2 personnes, et elles auraient toutes 2 tenu bon. La volonté de Foster de rompre la confidentialité en cas de citation à comparaître suggère que ce qu'il a entendu n'était pas de simple bavardage, mais des propos accablants. Si ces révélations s'avèrent exactes, elles pourraient tout changer. La prétendue manipulation d'Angelina Jolie pourrait avoir de graves répercussions juridiques, notamment en matière de garde d'enfants. Les juges ont tendance à juger sévèrement les parents qui influencent intentionnellement leurs enfants contre l'autre parent. Le jet qui a tout changé. Si Shiloh et ses frères et sœurs ont pris leur distance avec Brad Pitt, ce n'est peut-être pas uniquement par manipulation, mais peut-être aussi par survie. L'opinion publique a depuis longtemps mis en avant un moment décisif. Le désormais tristement célèbre vol en jet privé de 2016 qui a tout changé. Le 14 septembre 2016, la famille Jolie Pitt embarquait à bord d'un avion privé reliant l'Europe à la Californie. Ce qui aurait dû être un voyage de routine s'est transformé en un point de rupture dans les coulisses de leur vie publique glamour. Des années de tensions accumulées ont atteint leur paroxysme. Selon un rapport du FBI, Brad Pitt avait consommé beaucoup d'alcool pendant le vol. À un moment donné, il a demandé à Angelina de le suivre à l'arrière de l'avion. Dans une petite salle de bain, Jolie a affirmé l'avoir agressé physiquement, l'empoignant, la poussant contre le mur et l'insultant verbalement. La situation était encore pire lorsque leurs enfants se trouvaient à proximité, et certains auraient été témoins ou entendus de la confrontation. 2 d'entre eux pleuraient devant la porte. Un enfant aurait tenté d'intervenir, ce qui n'a fait qu'accroître la colère de Pitt. Jolie a affirmé que Pitt avait foncé sur l'enfant et qu'elle avait dû le maîtriser physiquement. Le rapport est allé plus loin, affirmant que Pitt avait ensuite étranglé l'un des enfants et en avait frappé un autre. La cabane est devenue un véritable chaos, les enfants tentant de se protéger les uns les autres. Jolie a déclaré avoir été blessé et a fourni une photo de son coude meurtri au FBI. La situation s'est poursuivie même après l'atterrissage. Jolie a affirmé que Pitt avait continué à boire. Lui avait versé de la bière dessus et l'avait empêché, elle et ses enfants, de quitter l'avion pendant 20 minutes. Les suites de l'incident ont donné lieu à des enquêtes officielles. Le département des services à l'enfance et à la famille du comté de Los Angeles et le FBI ont ouvert des enquêtes sur des allégations de maltraitance. Les agents ont interrogé les familles et recueilli des preuves pour déterminer ce qui s'était passé à bord de ce vol.
Malgré ces témoignages inquiétants, aucune inculpation n'a été retenue. Après examen des faits, les procureurs fédéraux et le FBI ont conclu l'enquête sans engager de poursuites pénales, invoquant des facteurs non spécifiés. Ce que le monde considérait comme une famille parfaite se défaisait, and prevail, de la manière la plus douloureuse qui soit, redéfinissant ainsi son héritage. Le couple autrefois prestigieux d'Hollywood, Brad Pitt et Angelina Jolie, étaient désormais sous le microscope des médias, leur déboire privé se dévoilant au grand jour. Dans ce contexte, la décision de Shiloh d'abandonner le nom de famille de son père n'a pas été une surprise totale pour ceux qui avaient suivi la débâcle de leur famille. C'était bien plus qu'un simple changement de nom. C'était une déclaration, une rupture avec un passé marqué par des batailles juridiques, des blessures émotionnelles et des scandales publics. Si Pitt avait autrefois symbolisé la célébrité et l'héritage, pour Shiloh, il était devenu le symbole d'un chapitre douloureux, en adoptant légalement le nom de famille de sa mère, Jolie. Elle s'est alignée sur celui qui avait été son principal soutien pendant la tempête. Le moment était symbolique. Shiloh a fait cette démarche juridique le jour de ses 18 ans, un moment qui a marqué son passage à l'âge adulte. Plus poignant encore, cela s'est produit le jour du Memorial Day, conférant à cette décision une signification personnelle, comme si elle tournait la page et honorait l'histoire qui l'avait façonnée. Le coût émotionnel pour toute la famille a été énorme. Pour Brad Pitt, les conséquences de l'incident de 2016 ont non seulement attiré l'attention du public, mais ont aussi entraîné un douloureux processus de restauration de son image. Il a parlé ouvertement de ses problèmes d'alcool, admettant que malgré le fait qu'il ait renoncé à beaucoup de choses en devenant père, l'alcool restait un problème. Ce n'est qu'après ses retombées qu'il a retrouvé la sobriété. Lors d'entretiens, Brad a expliqué comment la sobriété faisait remonter des émotions brutes à la surface, comment elle éliminait le déni et exigeait une croissance. Il a décrit ce processus comme doux et amer, mais nécessaire. Pourtant, même s'il trouvait la paix dans sa guérison personnelle, la guerre avec son ex-femme continuait. Bien que leur mariage ait été officiellement dissous en 2019, la bataille pour la garde des enfants faisait rage. Une cour d'appel californienne a par la suite récusé un juge privé chargé de l'affaire pour conflit d'intérêts, ravivant ainsi les tensions et prolongeant le combat juridique. S'en est suivi un labyrinthe de décisions judiciaires changeantes et de modalités de garde en constante évolution. En décembre 2016, 3 mois après la demande de divorce d'Angelina Jolie, un accord de garde temporaire lui a accordé la garde physique principale des 6 enfants. Le temps que Brad passait avec eux se limitait à des séances de thérapie hebdomadaires, suivies par Angelina Jolie elle-même. Au fil des années, cependant, les choses ont commencé à changer. Brad a insisté pour jouer un rôle plus actif dans la vie de ses enfants et, à 28 ans, il avait dépassé l'époque des visites surveillées. Il était enfin autorisé à passer des appels téléphoniques et à envoyer des SMS sans restriction. Une avancée notable. Puis vint le 20 et 21 mai, lorsque le juge John Outerkirk accorda à Brad la garde partagée des enfants, un moment d'espoir qui laissait présager un tournant. Mais la fête fut de courte durée. En l'espace de 3 mois, l'équipe juridique d'Angelina Jolie révéla le potentiel conflit d'intérêts d'Outerkirk. La décision fut annulée et la saga de la garde des enfants dégénéra une fois de plus en chaos juridique. La guerre des châteaux. Les retombées entre Brad Pitt et Angelina Jolie s'étendirent bien au-delà de leur relation personnelle, jusqu'au cœur de leur fortune commune. Au centre de tout cela se trouvait le château Miraval, un domaine à couper le souffle niché en Provence, dans le sud de la France. Plus qu'une propriété de luxe, c'était un lieu chargé d'émotions, le lieu de leur mariage intime en 2014, auquel seuls leurs 6 enfants ont assisté. Mais ce qui était autrefois un symbole d'unité est rapidement devenu le champ de bataille d'une nouvelle guerre acharnée. Dans les années qui ont suivi leur séparation, Pitt a porté plainte devant un tribunal luxembourgeois, accusant Jolie d'avoir tenté de vendre sa part dans le domaine sans son consentement. Selon Pitt, cette décision violait un accord formel signé par les 2 parties, qui obligeait chacune d'elles à proposer sa part à l'autre avant de la vendre à des tiers. Le procès dressait le portrait d'une tromperie. Pitt accusait Jolie d'avoir délibérément retardé les approbations financières et retardé le renouvellement des mandats de direction afin de saboter l'opération. Mais le conflit était plus complexe qu'il n'y paraissait. Le château Miraval n'était pas seulement une maison, c'était aussi une entreprise gérée par une holding. Pitt détenait initialement 60% et Jolie 40%. Avant leur scission, il a transféré 10% de ses actions à Jolie, les rendant ainsi actionnaires à parts égales. Ensemble, ils ont fait de Miraval une marque prestigieuse,
mondialement connu pour son rosé primé. Mais la prétendue tentative d'Angelina Jolie de vendre sa participation sans son avis a été perçue par l'équipe de Pitt comme une manœuvre calculée visant à l'exclure et potentiellement à nuire à l'image de l'entreprise. Il ne s'agissait pas seulement de terre ou d'argent. Il s'agissait d'héritage, de contrôle et du démantèlement d'un empire qu'ils rêvaient de bâtir ensemble. En 2024, la bataille juridique a atteint un tournant lorsqu'un juge californien a statué en faveur de Pitt. Le tribunal a estimé que Jolie avait violé leur accord en tentant de vendre sans autorisation. Pour Pitt, c'était une victoire rare, une occasion de préserver ce qui restait de leur vision commune. Difficile de croire que ces deux mêmes personnes aient autrefois parlé l'une de l'autre avec autant d'admiration. Jolie avait autrefois loué Brad, le qualifiant d'homme authentique et de père exceptionnel. Pitt avait déclaré un jour qu'être marié avec elle le rendait plus heureux que jamais. Il chérissait son cercle familial et amical. Et à l'époque, Jolie était au cœur de tout. Mais cette époque est révolue, remplacée par une guerre de garde. Des conflits de propriété et des enfants pris au piège de quelque chose qu'ils n'avaient jamais souhaité. L'incident du jet privé est devenu un spectacle public, transformant le conte de fées des Brangelina en une saga judiciaire. Alors que les fans s'imprègnent de chaque rebondissement, Shiloh et ses frères et sœurs vivent encore avec les cicatrices. Leur nom de famille a fait la une des journaux et, pour ce temps, Unfather. On ne sait pas encore si les deux plus jeunes enfants suivront un jour leurs frères et sœurs et abandonneront le Pitt. Seul l'avenir nous le dira. Les filles suivent le mouvement. Maddox n'est pas le seul à avoir claqué la porte au nez de Brad Pitt. Ses sœurs la franchissent désormais aussi. Après des années de tension et de distance émotionnelle, les enfants de Brad semblent choisir un à un leur camp. Et ce n'est pas le sien. Zahara Marley Jolie a d'abord fait une déclaration discrète mais puissante en 2023 lors d'une cérémonie d'intégration à une sororité, devenue virale en ligne. Dans la vidéo, elle se présente avec assurance, Breer, sans mentionner le nom de son père. « Je m'appelle Zahara Marley Jolie », annonça-t-elle fièrement en secouant les cheveux et en exécutant les pas caractéristiques de sa nouvelle communauté. « Je viens de Los Angeles, en Californie, la cité des anges. Je suis la 7e de cette lignée. » Le message était clair et net. Brad Pitt ne faisait plus partie de l'histoire. Place de Pitt en vue. Puis est arrivée Vivienne Jolie, la plus jeune fille ici de Brad et Angelina. En 2024, elle a fait sa propre percée, subtile mais symbolique, alors qu'elle travaillait sur The Outsiders, une comédie musicale de Broadway coproduite par sa mère. Vivienne est apparue à l'affiche officielle non pas sous le nom de Vivienne Jolie Pitt, mais simplement sous celui de Vivienne Jolie. Elle n'avait que 15 ans, mais son choix faisait écho à celui de ses frères et sœurs aînés, d'un autre enfant, d'un autre Pitt disparu. Brad était autrefois l'heureux père de 6 enfants, unis sous un nom de famille célèbre. Aujourd'hui, à mesure que chaque enfant avance dans l'âge adulte, ce nom disparaît discrètement, un par un. Que pensez-vous de la vérité choquante révélée par Shiloh sur le mariage de Brad et Angelina? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne jamais manquer une mise à jour de notre part.